Bonjour chers signes de Bélier, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de mai 2022. Alors, ce taroscope va concerner toutes les personnes ayant les planètes personnelles en Bélier, Soleil, Lune, Vénus, Mars, sauf Mercure, et ascendant en Bélier. Donc, vous aurez les prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Si vous avez le Soleil en Bélier, il s'agira des prévisions de base, de fond, je veux dire énergie de fond, tendance globale, on va dire maison 1 du thème les situations d'initiative personnelle. Pour la Lune en Bélier, il s'agit des prévisions pour la maison 4 du thème, la famille, le loyer, le foyer, la maison, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Et Vénus en Bélier reçoit ses prédictions pour la maison 7 du thème, les amours avant tout, les relations de partenariat, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Bélier, le travail, les finances, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel. Si vous avez ascendant en Bélier, votre surprise se trouve à la fin, ici, chez les Normands. Regardez le time code. Alors, j'utilise aujourd'hui les 22 arcanes majeurs pour la croix centrale. Je vais vous montrer du jeu Storm and Tarot par David Bowie. D'accord, et on va confirmer tout ça. Ça, c'est le sable des coquillages, vous imaginez? On va confirmer toute cette information-là avec Rider-Waite, arcane majeur mineur, Keeper, Sambolon et le Normand pour la surprise. Alors, mes amis, n'oubliez pas que j'offre la formation en astrologie et tarot. Visitez la page de mon école, la page de l'école sur mon site web Astro Ésotérique Pro. L'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 mai. Pareil, la description de l'offre se trouve sur la page principale de mon site web. J'ai 2 canaux Telegram. En fait, tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo dans sa description. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au sujet de mes services et au sujet de la formation. Je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Hein. Nous sommes maintenant entre les éclipses. Le 30 avril, il y a eu l'éclipse solaire en taureau. Et le 16 mai, il y aura l'éclipse lunaire, pleine lune, sur l'axe taureau-scorpion. On en parlera tout à l'heure un peu plus tard. Et votez pour votre vidéo, laissez le like et les commentaires. Si, parce que je calcule le nombre de commentaires, de réactions, et le total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Alors, je pense que c'est tout. C'est parti. Le Bélier, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Pour le mois de mai 2022. La tempérance, c'est bien la tempérance. La 14, ça c'est vraiment le fond du fond, quoi. L'énergie de fond, des énergies de fond, la tempérance, arcane majeur, la guérison, la calmie, la réconciliation, l'amélioration dans toutes les formes, lente mais sûre. Maintenant, le tirage, la croix du tirage central, l'état actuel des choses pour les béliers en entrant au mois de mai. Là, vous avez le chariot, l'arcane majeur numéro 7, ces cartes sont très hautes. Le chariot, tout à l'heure je le commente, l'impact des circonstances passées, des passés antérieurs hein, sur l'état actuel des choses. Le diable. Passé récent, passé immédiat, passé récent. La lune. Rumi. Miaou, da. La lune est
le zénith, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif du mois pour vous? Qu'est-ce qui doit être votre but final? La mort. Bon, vous avez 3 arcanes majeurs qui ne sont pas faciles. Le diable, la lune et la mort. Mais on confirme tout ça. Il ne faut pas paniquer, c'est trop tôt de paniquer. Ah oui, le chariot avec le Sambolon. Donc le chariot, l'arcane majeur numéro 7, c'est l'avancement, la conquête, la victoire dans la bataille. L'issue de toute affaire que vous lancez maintenant sera favorable. En principe, a le potentiel d'être favorable. Hein. Donc, vous devez presser le citron jusqu'à la dernière goutte du jus. Hein. Contrôler les émotions, c'est le courage, la persévérance, l'arrogance même. Hein. La volonté pour la victoire, envie de gagner. Il faut pas, donc vous êtes pas, il faut pas être paresseux, toutes ces choses-là. Donc il faut pas juste suivre le courant, il faut imposer votre tactique, votre stratégie. Donc contre quoi vous vous battez ou où est-ce que vous allez comme ça, en toute allure. 3 cartes du Sambolon, le comédien, c'est ce qu'on s'appelle l'acteur, l'avortement. Et les tâches ménagères communes, ménage commun, responsabilité commune. Regardez, j'imagine que vous êtes en train de mettre fin, avorter entre guillemets un projet ou une relation, mettre fin à quelque chose. Ici nous avons Lune, Cancer, Scorpion, Pluton, la transformation, et vous avez la mort, n'oubliez pas, dans le zénith du tirage. Transformation, donc la fin. Vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou terminer quelque chose. Vous ne voulez plus que ça continue. Parce que, peut-être vous avez découvert, regardez Lion, Soleil, Mercure, Gémeaux, que quelqu'un a joué avec vous, que la personne, avec le partenaire, le patron, le membre de la famille, c'est un jeu qu'il joue. Il n'est pas sincère, c'est juste pour jeter le poudre aux yeux, comme on dit, hein, le comédien. Pour satisfaire son ego, c'est un flambeur. Vous avez affaire à un flambeur. Et c'est juste l'apparence, là, qui est impressionnante. Et il n'y a peut-être pas de contenu ou le contenu ne vous convient pas. Hein, vous voyez? Mais peut-être vous êtes encore obligé à continuer ce partenariat Vénus, Balance et Mercure Vierge, parce que vous avez des engagements communs, engagements communs, réciproques, clause du contrat, les conditions que vous avez signées. Vous êtes engagé si c'est une relation amoureuse ou professionnelle, ce n'est pas aussi simple de rompre, parce que l'autre dépend de nous aussi, comme nous dépendons de l'autrui de la même façon. Donc ici, à mon avis, peut-être vous voulez, c'est en train de se terminer. D'un côté, dans cette collaboration, union, alliance, il y a le truc, la facette le paramètre des responsabilités communes. Chacun a un rôle à jouer dans cette interaction, dans cet échange. Mais cette personne en face de vous, vous vous rendez compte maintenant que elle fait beaucoup de choses juste pour les apparences, pour paraître meilleure qu'elle ne l'est en réalité, pour vous impressionner, pour vous intimider peut-être aussi. C'est un comédien, acteur. Et ça ne vous convient pas, donc idéalement, vous aimeriez peut-être vous envisager de mettre fin à tout ça. Hein. Et le chariot, vous vous battez contre la personne peut-être, parce que vous dites, non, ça c'est pas vrai, ça, ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est juste de la comédie. One woman or one man show. Maintenant, nous confirmons tout le reste. Alors, le passé antérieur, le diable, c'est ce qui vous a amené dans la situation actuelle. Et le diable, bien sûr, c'est la carte de la crise, de la dépendance.
Nous n'avons pas de libre choix, libre arbitre, de marge de manœuvre. Toutes sortes de responsabilités, attachements, ça se manifeste avec même distorsion quand on est esclave. C'est un mot qui me rend toujours triste parce que esclave. On ne peut pas ne pas sortir, ne pas participer dans ce scénario. Peut-être, vous voyez, Vénus balance cette relation. Elle dure depuis longtemps. Et dans le passé, vous avez des moments de crise que vous avez peut-être surmontés. Où vous ne pouvez pas vous libérer aussi facilement de cet engagement. Alors, on confirme avec Rider-Waite. Cette relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, ne vous apporte rien d'excitant, vraiment. C'est quelque chose de très très basique. Et peut-être ça vous procurer le sentiment de sécurité, de stabilité. Voilà, c'est à moi et je partage avec personne. C'était assez dynamique aussi. Beaucoup de choses passaient. Mais 4 de Pentacles, c'est bof, c'est comme, ok. Je ne suis pas dans le négatif, je ne suis pas perdant, je ne suis pas au-dessous du zéro, mais en même temps, il n'y a rien de vraiment d'excitant là. Peut-être il y avait des promesses alléchantes qu'un jour il y aura plus. Et ça vous faisait rester. D'accord? Mais vous étiez en attente de plus de générosité de la part du partenaire ou du patron, en attente de plus d'ouverture, d'opportunités, et donc vous accrochiez à ce peu que vous aviez. Mais c'était une sorte de piège, je dirais, en attente des meilleurs jours, parce qu'il y a des promesses. Mais là, vous vous êtes rendu compte que c'était des fausses promesses, que la personne vous faisait croire qu'elle allait changer, qu'elle allait amener plus d'argent à la maison, dans le couple, dans la vie commune. Et vous êtes en train d'ouvrir les yeux maintenant, que c'était que des coups de... Ça c'était le théâtre, et afin d'éviter le dernier coup de théâtre, peut-être de la part de cette personne-là, vous êtes en train d'envisager la libération, le passage à autre... Bon, pas passage à autre chose, c'est trop tôt, mais rien que déjà finir avec ce partenariat. Donc, n'oubliez pas que vous avez la mort dans le zénith. Maintenant, le passé récent, c'est la Lune, et peut-être vous êtes en train déjà de vous éloigner de la personne physiquement. Si ce n'est pas... le déménagement dans le sens propre du terme, vous savez, Olga, tu fais encore de nouveau des dégâts. Cette bougie ne brûle pas très bien. Bon, c'est pour la décoration. La lune, c'est le lien avec le subconscient, très profond, très intense, très étroit. Beaucoup de peur, de crainte, de phobie, de gestalt non fermé, remonte à la surface. Vous commencez à douter de vous, de la situation, du partenaire. Vous le voyez comme quelqu'un de hostile. Vous avez même peur de lui, vous voulez vous éloigner. Si vous n'avez pas encore déménagé, parce que le chariot aussi pourrait signifier voyage ou déménagement, toutes sortes de mouvements, d'accord? La lune, c'est aussi, pour moi, toujours la distance. Il ne s'agit pas encore de déménagement, d'éloignement géographique, physique, c'est l'éloignement mental, émotionnel. La personne, vous la voyez comme hostile. Comme un ennemi, il y a de l'hostilité dans votre attitude. Reine de Pentacle et 6 de Pentacle. Alors, pour les femmes béliers, ça peut être votre stratégie, d'accord? Vous calculez tout, vous êtes très terre à terre, pratique, réaliste, calculatrice, et peut-être vous continuez à vous donner encore. Peut-être la personne est aussi dépendante de vous. N'oubliez pas que c'est la dépendance mutuelle ici. Mercure Vierge, la maison 6 et Vénus Balance. Chacun a son rôle à jouer. Ici, une pièce de puzzle sort, la mosaïque s'écroule.
Il a détruit l'image globale de la famille, de la relation, du travail. Ça n'existe plus, c'est fini. On ne peut pas aussi facilement abandonner, renoncer à cet engagement, même si ça se prépare, à mon avis. Hein. Parce qu'il y a et l'avortement et la mort. Donc là, passé immédiat, je dirais donc la lune ici symbolise dans ce cas l'événement psychologique, quand il n'y a plus de complicité. Et la lune décroissante, donc le processus est en train de déjà... C'est le processus de la destruction, de la décomposition. Mais vous continuez à investir encore, à vous donner. Peut-être vous avez beaucoup de responsabilités de votre part, de votre côté. Vous ne pouvez pas laisser les personnes comme ça. Il ne peut pas se débrouiller sans vous, en tout cas dans le futur immédiat. Pour les hommes, bélier, il s'agit de la même histoire, de l'investissement, de donner peu, de donner à ceux qui n'ont pas, parce que vous en avez, par rapport à une femme, peut-être que c'est votre partenaire, reine de Pentacle. Reine de Pentacle. Oui, vous vous donnez le temps un petit peu, hein. Vous dites, ok, pendant que je considère les choix, des choix multiples, les options multiples, je me mets en stand-by, je respecte, j'assume mes responsabilités, mais dans ma tête, déjà, je suis ailleurs, mais techniquement en stand-by, d'accord, on arrête, provisoire. Maintenant, la mort. Vous devez vous attendre à ce qu'il y aura beaucoup de changements dans tout ça. Ça va être vraiment comme restructuré. Il y aura la restructuration totale, profonde. Purification, destruction, libération de l'espace pour accueillir le nouveau scénario. C'est pas étonnant. Les éclipses, ça fonctionne pour tout le monde. Ça sera jamais comme avant. Peut-être que ce ne sera pas forcément la rupture. On peut vivre parfois des ruptures, même plusieurs ruptures avec la même personne. La dynamique de la relation est voilà, elle est telle que il y a plusieurs phases d'évolution de la relation et puis à chaque fois c'est des formes différentes. Ça prend des formes différentes, mais ce n'est pas une rupture finale définitive. Il s'agit de changement du format de cet échange. Alors, la mort. C'est vrai que vous allez constater, 5 de coupe et 5 de pentacle, 2 x 5, qu'il n'y a plus rien qui vous intéresse ici. Comme le rideau, vous savez, comme c'est terminé la pièce de théâtre, la présentation, le spectacle, c'est terminé. On baisse le rideau, le curtain, au théâtre, et puis les comédiens deviennent eux-mêmes. Ils enlèvent les masques des comédiens, parce qu'ils jouaient des rôles. Et là, le masque, vous voulez peut-être, voilà, aussi démasquer la personne, lui arracher, enlever le masque. Parce qu'il faisait semblant de vous aimer, de s'investir dans la relation. Donc il y a beaucoup de déception ici, beaucoup de... Bon, c'est médiocre tout ça. Vous allez regarder la vérité en face ici, la déception. La vérité telle que, à mon avis, la vérité suivante, c'est que peut-être il n'y aura plus rien pour vous dans cette histoire. Vous voulez plus, vous êtes très ambitieux, vous voulez plus l'ampleur des échanges, de l'investissement, plus de choses excitantes. Vous voulez aussi vous-même gérer plus de votre côté, plus de paramètres, plus d'aspects. Vous voulez tirer les ficelles et apporter des nouveautés. Je le dis parce que je viens d'ouvrir ces 2 cartes. Vous avez vu, hein, de nouveau l'as de pentacle, la deuxième fois. Donc, on dirait que c'est un échange, oui, impliquant la responsabilité mutuelle. C'est pas qu'il y a un qui est sur le trône et l'autre le sert. Non, c'est un échange équitable. Hein. Les deux sont dépendants mutuellement. Mais c'est très médiocre, voilà. Il est égal, ce changement. Vous avez découvert un jeu de comédien chez la personne avec qui voilà, vous vivez ou pour qui vous travaillez. Et elle dépend de vous aussi, de votre travail, de votre implication. Mais l'échange est médiocre ici, d'où la déception. Maintenant, vous devez vous attendre à ce que, pendant le mois de mai,
ça ne va pas s'améliorer. Il n'y aura pas de belles surprises ici. Hein. Nous regardons maintenant les 3 décans. Et cher Bélier, il ne s'agit pas des décans de naissance du signe. Les 3 décans du mois calendrier. Les événements entre le 1er et le 10 mai. 2 de pentacles. 8 de coupe, vous voyez, c'est toujours cette histoire de jongler avec peu ce qu'on a. Des jeux, des manipulations, des mots bien calculés, les gestes bien pensés, calculés. Et c'est comme, voilà. Tu fais la salade, moi je fais les pommes de terre. Bouf, c'est ça la vie, c'est ça le bonheur de la vie commune. Vous voyez, d'où envie de laisser tout ça derrière. Et beaucoup d'attentes émotionnelles qui ne sont pas satisfaites. Juste l'agitation pour... Dans votre cuisine, quoi. Qui fait quoi dans la cuisine? Qui, oui? Il y a des couples ici qui travaillent dans la cour. Mais il y a... Vous avez des choses qui vous lient, qui vous gardent ensemble. Hein. Derrière tout ça, derrière les apparences, il y a des choses qui vous unissent, qui vous lient. Et vous ne pouvez pas aussi facilement partir. Mais au niveau du quotidien, au niveau de ce qui est visible, là, c'est vraiment très, très superficiel. C'est de l'agitation vide, sans discussion enrichissante, sans échange oui, excitant. Et ça vous donne envie de... Vraiment, peut-être vous partez, si vous sortez le soir, vous sortez seul pour voir d'autres mondes, parce que vous ne regrettez pas ce que vous laissez chez vous en sortant. Si vous avez Vénus-Mars en Bélier rétrograde, la carte supplémentaire, c'est encore 4 de coupe, que les déceptions. Pour le travail, pareil, pour Mars en Bélier, appliquez ça à votre travail, c'est-à-dire... vous faites des tâches qui très simples et vous pourriez faire plus, vous aimeriez faire plus et on vous propose. Mais vous êtes engagé, vous êtes lié à cet employeur par un contrat. Vous ne pouvez pas aussi facilement pour ne pas venir demain au travail, par exemple. Deuxième décan, les événements du... Donc, pour le, pardon, Vénus-Mars rétrograde, c'est vrai qu'on essaie peut-être de vous... faire rester, on fait tout pour vous garder, on vous propose quelque chose, mais c'est vraiment très très peu. Vous faites quand même la fine bouche, vous dites non, ça, c'est pas assez, j'aimerais plus. Vénus, Mars, rétro, en Bélier. Deuxième décan, les événements du deuxième décan, entre le 10 et le 20. Mais là encore, les arcanes mineurs, 5 de bâton, 3 de pentacle. Ici, c'est vraiment dans tous les sens. Il n'y a aucune stratégie commune, aucun but, objectif commun, que ce soit au travail ou en amour. Il y a pour le travail, il y a de l'équipe, il y a des gens avec qui vous travaillez, et chacun fait à sa façon les choses. Pour les amours, la famille, pareil. Chacun dit ce qu'il pense, chacun des partenaires. On va pas dans le même, vous n'avez pas le même objectif commun. C'est très très chaotique, dispersé. Et vous regardez le météo, vous dites ok, il va pleuvoir jeudi, le partenaire dit bah non, il va pas pleuvoir, ils n'ont pas annoncé la pluie. Donc vous voyez. Mais peut-être il y a encore de l'amour, si ce n'est pas pour vraiment la personne même, mais peut-être ça vous plaît de rester, d'avoir ce statut d'un partenaire ou du partenaire, du conjoint, de la conjointe avec qui l'autre personne est officiellement engagée. Le statut vous plaît, le statut vous plaît. C'est ce que ça vient des cartes ici hein, que je viens d'ouvrir. Mais vraiment, je sens un décalage entre les causes profondes de cet engagement qui dure depuis longtemps. Et il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects qui vous unissent et vous ne pouvez pas aussi facilement trahir la personne parce que vous avez, voilà, c'est comme cocher plusieurs cases, ça. Mais comment maintenant
dire que tout ça, ça n'existe pas. Derrière, dans la profondeur, dans les causes profondes, hein, vous êtes bien comme... Le clou est vraiment profondément dans le mur, enfoncé dans le mur. Mais à niveau de la vie quotidienne, tout ce qui est à la surface, dans le champ de votre vision, tout ce qui est à la surface, ce n'est pas du tout satisfaisant, c'est décevant, c'est médiocre. Et toujours il y a cette attente depuis longtemps déjà que ça va changer. Mais les 2 premières semaines, regardez, aucun arcane majeur et que la médiocrité, le chaos, la dispersion, l'éparpillement et aucune satisfaction morale, ni financière. Vénus-Mars en bélier rétrograde, regardez. Et là, vous avez vraiment envie de disparaître sans aucune explication. Ça ne sert à rien que je discute, parce que j'ai déjà tout dit. Et maintenant, en plus, je doute que la personne, tout ce qu'elle me disait, c'était vrai, c'était que le coup de théâtre, les apparences, maintenant, c'est tellement naze. Je pars, quoi. Je disparais à l'anglaise, sans rien dire. Une voleur nocturne. 3e décan, les événements qui vont vous arriver entre le 20 et le 30 mai. Valet de bâton. 10 de coupe. Bon, aucun arcane majeur, remarquez. Bon, ici, il pourrait avoir une petite, je sais pas, discussion, nouvelles qui vont vous faire sentir très heureux, très heureuse. Visite de quelqu'un de jeune, appel téléphonique, nouvelle d'une jeune personne, ami ou quelqu'un de la famille peut-être, quelqu'un qui va apporter la lumière dans votre foyer, ou si c'est pour le travail, le patron va engager une jeune personne qui va aussi changer un peu l'ambiance. Il y aura beaucoup de joie, de rire, et de bonne humeur, bonne ambiance. Vous voyez, aucun arcane majeur. Oui, c'est tout simplement les autres membres de l'équipe, ou pour le travail, pour les amours et la famille, des autres membres de la famille, ou un membre de la famille particulier, qui va vous distraire, ça va vous détourner le focus de votre attention sur autre chose. C'est quelqu'un qui aime raconter les blagues, vous voyez, faire la fête, c'est un bon vivant, quelqu'un jeune là, les 2 bâtons, de la famille. Et ça va vous faire sentir mieux, mais globalement, il n'y a aucun changement ici, vous voyez. Peut-être que le temps n'est pas venu. Quoique la mort, elle est la mort. Peut-être, vu que la mort aussi est accompagnée de 2 arcanes mineurs, ça sous-entend que le changement, cette transformation de cette relation, ça va se faire au niveau très très profond. Et les fruits de cette transformation au niveau subtil, vous allez les voir, pouvoir les toucher plus tard. Vénus, Mars, en bélier rétrograde, 3e carte. Ok, voilà, vous voyez. C'est comme rire en ayant le cœur qui saigne. Là, vraiment, à l'intérieur, au fond, vous êtes très, très malheureux, malheureuse. On vous fait, tout ça, ça vous fait de la peine, tout ça. Mais, bon, ceux qui ont Vénus, Mars en rétrograde, ils vont se sentir plus malheureux qu'avec les planètes directes, n'est-ce pas? Donc, au fond, c'est vraiment... Je pleure, mais je ris parce qu'on me fait rire. Ça vous est arrivé déjà, à tout le monde, d'avoir... de rire quand vous n'êtes pas bien, vous avez de la peine, vous avez une tragédie, quelqu'un vous aide, vous voyez un film, donc vous riez, mais au fond, le cœur pleure, le cœur saigne. C'est ça, mes chers béliers, c'est... Pour le mois de mai, avec quelle énergie vous sortez dans le mois de juin? Donc, comment vous terminez le mois de mai? Le pendu. 6 d'épée. Oui. Encore des sacrifices à faire. Il n'y a pas de libération, passage à autre chose. Vous êtes... même si vous dites, ok,
Je traverse la deuxième, l'autre moitié de la rivière. Vous dites, mais je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai vraiment du mal à visualiser ce que je trouverais sur l'autre, sur la côte là. Si je traverse, si je vais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être différent, mieux, etc. que ce que j'ai vécu jusqu'au présent et que ce que je suis en train de vivre? Non, non, il y a un avancement, c'est comme tentative de apporter un changement ou même de partir, de fuir, je pense pas. Parce que vous avez vraiment... Vous n'avez aucune vision nette et claire d'une autre vie possible. Vous êtes encore suspendu dans cette situation-là, bloqué, et il faudra l'accepter. Hein. Ça va stagner et ça va, vous devez encore terminer les choses ici. Et donc la mort, pour moi, dans le zénith, ça sous-entend qu'il faudra accepter que la situation est en train de se transformer. Ce n'est pas toujours la rupture, la mort, c'est le changement de la forme. Mais c'est sûr et certain que cette histoire de l'avortement et du comédien, de l'acteur, est très violente. Hein, parce que vous ouvrez les yeux sur un jeu astucieux de la personne, des partenaires. Alors, courage. Maintenant, nous allons... bon, peut-être je vais encore regarder ici. Oui, vous savez qu'il y a il peut y avoir une autre vie ailleurs, mais pour le moment, vous êtes coincé ici. Le conseil chez Keeper. Un peu beaucoup de lumière. Tac. Le conseil, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, le conseil, c'est toujours les cartes qui sont au zénith, mais concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit Keeper? Qu'est-ce que vous devriez faire? Maison et Privileged Lady. Et moi, je vous dis, il y aura une visite chez vous. Ça se peut que c'est une femme, quelqu'un qui a le poids dans la société, qui est privilégié, socialement parlant, financièrement. Donc, le conseil, c'est de faire venir quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vient chez vous, accepter cette visite-là. Moi, je vois que c'est la même personne. Ouvrir votre porte, les portes de votre maison à une personne qui a des connexions, qui a des liens, qui est haut placé, quelqu'un qui pourrait vous aider avec les conseils, parce qu'il est privilégié. Comme le chouchou du destin, c'est pas le mot, le chouchou du destin, quelqu'un qui est favori du destin. La personne qui a beaucoup, on lui a beaucoup donné, donc elle a beaucoup de ressources à sa disposition, beaucoup de moyens, que ce soit la sagesse ou les finances, et pourra vous donner des conseils, vous aider. Hein. L'avertissement ou l'anti-conseil. Envoyez despair. Journey. Vous ne devez pas vous désespérer que vous ne pouvez pas partir pour le moment. Parce que vous allez vraiment avoir cette nostalgie, c'est par rapport au passé, mais cette douleur intérieure, désespoir, angoisse, souffrance, que je ne peux pas partir. Que ce soit pour un voyage ou temporairement, ou vraiment sortir de tout ça, m'éloigner, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas partir pour le moment. Vous ne pouvez pas changer, passer à autre chose. Non. Donc, avertissement, vous risquez de tomber dans... Et la despair, des espoirs, confirme et 8 de coupe, et bon, ici 4 de coupe, vous voyez, et 5 de coupe. Désillusion et déception. Attention à ça, ne pas vraiment plonger profondément dans cet état, parce que ça risque d'être très destructeur. Comme toujours, n'est-ce pas? Maintenant, mes amis, regardez, avant de faire l'ascendant, j'ai encore notre oracle. Je pense que j'ai rien oublié. Hein? J'ai un oracle astrologique, vous voyez, c'est nouveau. Et nous allons tirer donc une carte, ça c'est les trucs astrologiques, pour les 2 phases lunaires du mois. Pensez à une situation qui vous préoccupe le plus,
Posez-vous la question comment la gérer, et ce sera le conseil de l'oracle concernant cette question, mais concernant les phases lunaires surtout. Alors, le 30 avril, vous pouvez regarder le taroscope précédent, c'est derrière. La nouvelle lune éclipse solaire en taureau. Maintenant, le 16 mai, donc, ça correspond au deuxième décan. C'est la pleine lune éclipse lunaire en scorpion, sur l'axe scorpion-taureau, dans 25-18 de scorpion-taureau, 6h14 du matin. Alors, c'est cette période pour vous où il n'y a rien de spécial vraiment qui se passe. C'est vraiment, on se chamaille, on se taquine, on se dispute, on soulève un peu la voix, on lève un peu la voix. Et c'est comme si, moi j'ai cette image, vous avez une assiette, vous êtes servi au restaurant, on vous amène la moitié de la portion. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que cet oracle nous dit? Comment gérer ce deuxième décan pour vous pendant cette pleine lune? Et qu'est-ce qui est tombé? Verseau, Aquarius, Verseau, collaborer. Maison 11, Uranus. Bon, ici, il y a la carte d'Uranus et de la maison 11. C'est juste que, voilà. On sait ce que c'est Verseau, c'est mon signe. Et le conseil, c'est le Verseau, peut-être dans le bouquin, donc numéro 11. Quelque chose de plus intéressant. Le symbole de Verseau, ce n'est pas l'eau. Hein. On peut penser, certains pensent que c'est l'élément d'eau, que c'est le signe d'eau, de l'élément d'eau. Non, c'est le signe d'air. C'est la personne qui verse l'eau. La connaissance cosmique, ésotérique, à la communauté, à l'humanité. Ok, ici, le challenge, ici, le défi, la problématique que cette carte, que le signe de Verseau pourrait causer chez vous, c'est, donc ils disent ici que les pratiques spirituelles, la philosophie, je traduis de l'anglais, philosophie personnelle, sont dépourvus donc chez le Verseau des émotions. Soyez honnête avec vous. N'essayez pas de parler à vous-même en cherchant les émotions que ces pratiques spirituelles pourraient éveiller. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'émotion ici. C'est l'analyse froide, cérébrale, Verseau, Uranus. Hein. Vos visions, vos conclusions mentales chez le signe de Verseau doivent être acceptées socialement, ou bien c'est le risque qu'ils ne soient pas acceptés, mais ça va rester votre vérité personnelle, votre philosophie peut avoir un clash, confrontation avec vos sentiments. Donc il n'y a pas de sentiments ici, pas d'émotion. Hein. Et votre philosophie doit évoluer, doit vivre en constante évolution. Si votre style de vie n'est pas en ligne, pas aligné avec votre philosophie personnelle, intellectuelle et cérébrale, il faut la revoir. Donc il s'agit d'une philosophie ésotérique que elle doit être alignée avec votre propre vie, et elle doit être acceptée par l'égrégore de la foule, les autres personnes, la société, la communauté. Le cadeau de ce signe, the gift, Aquarius, Verseau authentique, cadeau de Verseau, c'est la syntaxe anglaise, le cadeau du Verseau authentique vous encourage être capable de monter ses constructions mentales, parce que c'est l'analyse, encore une fois, cérébrale, ce n'est pas, c'est l'octave supérieure de Mercure, Uranus. Hein. Et vous devez l'accorder avec, et ça vous fait vous connecter avec votre source intérieure. Hein. Honorer la réalité. Vous devez être contente, apprécier cette réalité dans votre vie, qui vous fait comprendre, qui vous montre que vous êtes un individuel unique.
Donc vous êtes un individuel, un individu. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un message de la bougie. Vous êtes un individu unique, mais votre rôle, comme le rôle du Verseau, c'est de contribuer à la santé de toute la communauté. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un message. Vous devez contribuer à la santé mentale, intellectuelle de toute la communauté. C'est le message de cet oracle pour vous. Peut-être au niveau local, individuel, avec le partenaire, vous ne comprenez pas. Mais peut-être si vous faites une observation de cette situation, vous faites une conclusion synthétique. En observant votre vie entière, vous pourrez tirer une leçon de cette expérience pour après montrer aux autres, pour donner des conseils aux autres, à votre entourage, basé sur votre expérience personnelle, les conseils au sujet de comment il faut vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous contribuez avec votre expérience personnelle à la sagesse de l'égrégore de la foule, de la société. Mon Dieu, d'où je sors cette information-là, je ne sais pas. Je dis ce qui me vient comme ça, intuition à l'esprit. Et le troisième phase, le troisième décan va correspondre ici chez nous à la nouvelle lune en Gémeaux. Le 30 mai, 9h03 de Gémeaux, 13h30 heure de Paris, donc le troisième décan, où nous avons cette visite de membres de la famille qui pourrait vous aider, enrichir, embellir un peu votre quotidien qui est assez médiocre, même merdique, je m'excuse. Le troisième décan et cette nouvelle lune en Gémeaux, le 30 mai. Qu'est-ce que nous avons ici comme carte? Quelle carte nous avons ici? Conjunction. Et ça, c'est l'aspect. Hein? C'est intéressant, ça. Conjonction. Vous voyez, visite, conjonction. Fusion. C'est l'aspect astrologique. Donc, 0 degré pour les astrologies avec un certain orbe toujours. 51. Qu'est-ce que ce bouquin nous dit? C'est toujours, ça peut être une affliction ou ça peut être un aspect harmonieux. Alliance. Hein? Oui, c'est histoire de travailler, de fusionner dans le but de réaliser un objectif commun. Nouveau cycle de toute relation quand on fusionne. Bon, beaucoup de textes, mais challenge, le défi. Soyez attentifs, donc méfiez-vous, soyez vraiment toujours éveillés, soyez toujours en alerte. Si vous êtes dans une relation qui pourrait vous demander de shrink, shrink c'est comme froisser, c'est comme shrink. Ah, en français je connais, oui, j'ai Google Translate. C'est diminuer, hein. Comment ça, je ne connais pas ce mot en français? Shrink. God. Shrink. Je veux savoir. Rétrécir, voilà. Rétrécir. De vous rétrécir. L'image, de vous rétrécir, de vous diminuer, de devenir plus... pour to match, convenir, pour vous accorder, pour convenir à la personne, pour matcher, to match. Donc, il faut toujours garder votre valeur personnelle et ne pas oublier votre croissance. Cheminement personnel, croissance personnelle, même en étant en couple. Donc, le cadeau de cet aspect, c'est vrai que les résultats de la conjonction peuvent être quelque chose de très grand, que les deux éléments séparés, la valeur de deux éléments séparés, bien sûr, elle est moindre que la valeur de deux éléments en fusion. C'est que si on prend la valeur de l'élément A et l'élément B,
on les additionne en les gardant séparément. Cette valeur-là, cette addition, est moindre que la valeur de la conjonction, de la fusion de ces deux éléments. Alors peut-être cette personne-là, femme privilégiée qui va vous rendre visite, pourra vous faire prendre conscience de ça, ou vous allez vous associer avec elle, rien que pour cette personne, pour un dîner, pour un dialogue, pour un passe-temps, pour une escapade en week-end, et pourra vous faire sentir votre valeur. Ou c'est le conseil concernant le couple, la relation de couple que vous vivez, que peut-être il faudra penser à votre... Si vous êtes en train de perdre votre valeur dans cette union, vous vous oubliez, vous vous effacez. Parce que la conjonction, c'est la fusion des fonctions de deux planètes. Le natif, en ayant les conjonctions, surtout avec la planète personnelle, ne fait pas la distinction entre les fonctions de ces deux planètes. Hein. C'est très intéressant hein, chez les béliers. Bon, c'est un peu pas trop comme joyeux, glorieux. Néanmoins, il y a toujours du travail à faire sur soi. Il y a une raison pourquoi on place dans ces circonstances-là. Il n'y a rien de grave qui arrive ici. Beaucoup de prise de conscience. Et donc, beaucoup de courage, mes chers béliers. Le mois suivant, il y aura notre nouveau tableau hein, pour vous. Voilà, c'était les prévisions pour Lune, Vénus, mon Dieu, Lune, Soleil, Vénus, Mars en bélier. Et l'ascendant. Ascendant en bélier, si vous avez que ascendant en bélier et il n'y a pas de planète en bélier, donc le tirage central ne vous concerne pas, écoutez seulement cette partie-là. Donc, quels événements vont vous surprendre, étonner? Vraiment quand vous laissez la bouche bée, la bouche grande ouverte. Alors, trèfle, chien et arbre. Vous pourrez vous faire une nouvelle amie, une nouvelle rencontre. Soit c'est la rencontre avec quelqu'un qui est déjà votre ami, les retrouvailles, ou une nouvelle amie, une ou un nouvel ami, nouvelle amitié. À votre grande surprise, bien sûr. Ça peut être un ami qui est médecin, rapport à la santé, ou tout simplement cette relation dans l'avenir va être très durable, va être longue, va durer dans le temps. Et la conséquence de cette surprise, le jardin et la tour. Moi, je vois tout de suite l'image de quartier général, le headquarter de Facebook, je ne sais pas pourquoi. Parce que les réseaux sociaux, c'est le jardin, c'est la société, et ça, c'est la maison mère, le quartier général, office, bureau général, comment on appelle ça, headquarter de la compagnie Meta. Bon, sinon, peut-être vous allez dans le... C'est l'image que j'ai eue. Sinon, vous pourrez vous sentir seul en fréquentant d'autres personnes. Donc ici, il y a en fait l'axe maison 11, 5, Lion, Verseau. Il y a comment les distances par rapport à l'égrégore de la foule, aux membres de la société, que ce soit dans la vie réelle ou online, sur les réseaux sociaux. Vous renoncez à tout ça pour vous concentrer sur une personne spécifique. Ça, c'est aussi le principe de nœud lunaire en Verseau, Lion. Donc, ces gens-là ne vont pas vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est cette personne-là. Va être tellement enrichissante, cette amitié, qu'après, vous allez repousser tous les autres, les liens inutiles, superflus, qui ne vous apportent rien. Donc, vous allez juste vous concentrer sur cette amitié-là, avec cette personne concrète. Hein. Voilà. Mes chers béliers, bonne chance pour le mois de mai. Prenez soin de vous. Votez pour vos vidéos et on se parle très bientôt dans un mois. Je vous embrasse. Au revoir.